Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. J'aurais une petite question pour vous. Comme Blandine m'a posé toutes ces questions cette semaine, la semaine dernière, j'aimerais vous la poser. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez un peu étouffé par l'injonction vis-à-vis du contenu? C'est ce que Blandine nous partageait dans le groupe des entrepreneurs ambitieux. Et du coup, j'ai décidé d'en faire la thématique de ma semaine pour vous accompagner sur ce terrain-là et ces objectifs-là. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on va voir, faut-il vraiment créer beaucoup de contenu pour réussir? Je l'ai mis de manière large parce que, voilà, faut-il créer beaucoup de contenu vis-à-vis de ses communications? Je dirais que la réponse est dans la question. Alors que finalement, c'est pas la notion de communiquer en tant que telle, c'est la création de contenu vis-à-vis du développement et de la pérennisation de l'entreprise. C'est pour ça qu'on aborde ce sujet-là. Donc, c'est parti. Et pour ceux qui me découvriraient, je suis Claire Négrier, alias Misscom, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis 2010, j'accompagne les entrepreneurs ambitieux à communiquer de manière éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Donc, faut-il vraiment créer beaucoup de contenu pour réussir? Je dirais que dans l'absolu, il n'y a rien d'obligatoire. Déjà, on va descendre le seuil de pression parce que c'était vraiment cette notion de pression vis-à-vis du contenu qu'elle partageait. Le principe du contenu, c'est qu'il doit avoir des objectifs, d'accord ? On peut, oui, créer du contenu, on le verra plus tard, notamment vis-à-vis de l'emailing, de manière complètement spontanée. Et même aujourd'hui des réseaux sociaux, je pense à TikTok, je pense à Instagram, on est sur des réseaux où la spontanéité va être quelque chose d'assez intéressant à faire pour dynamiser et engager sa communauté. Mais voilà, Blandine disait, le contenu c'est très largement, c'est rédiger des articles, rédiger du contenu. Elle sentait beaucoup de pression vis-à-vis de cela. Donc, premièrement, il n'y a aucune injonction, aucune obligation vis-à-vis du contenu, bien évidemment. À quoi sert le contenu finalement? Parce que c'est la question qu'on va se poser vis-à-vis de cette injonction. Il faut vraiment le remettre au centre. Je comprends qu'en tant qu'indépendant, on puisse avoir une pression. Cela dit, je fais partie de ces gens-là. On atteindra la 6e année Misscom le 7 janvier ou le 3 janvier, je sais plus, la date anniversaire de démarrage. Donc ça fait 5 ans de live, près de 400 vidéos, parce qu'on aura dépassé les 400 à partir de l'année prochaine, près de 400 vidéos sur la communication, et je ne suis jamais à court d'idées. Grâce à la communauté, grâce déjà à ma pensée à moi, parce que j'ai tellement de choses à raconter vis-à-vis de ma passion, que je suis intarissable sur le sujet. Donc, déjà, premièrement, il faut voir ce que c'est que ce fameux contenu. C'est de partager, effectivement, son expertise. Et si vous êtes comme moi, si vous êtes passionné par ce que vous faites, en général, on peut pas vous arrêter sur le sujet. Donc, les sujets et l'inspiration, elle est illimitée vis-à-vis de ça. Donc déjà, la notion de pression, elle doit descendre d'un cran parce que, logiquement, je vous invite à commenter si c'est le contraire, quand on est passionné par ce qu'on fait, on a toujours quelque chose à dire sur le sujet. Donc ça, c'est un premier point. Il n'y a pas d'injonction, mais autant partager ce qui nous passionne de manière publique. Ça, c'est vraiment le premier point vis-à-vis de la création de contenu à proprement parler. Ensuite, cette création de contenu, elle doit avoir effectivement des objectifs quelque part, et pas forcément avec une pression marketing, mais qu'est-ce que j'ai envie de gagner en tant qu'entreprise? Est-ce que je veux gagner en visibilité? Est-ce que j'ai besoin de développer ma crédibilité parce que finalement je ne suis pas assez crédible aux yeux des gens qui me voient pour qu'ils deviennent mes clients? Donc, qu'est-ce que je peux raconter? Voilà, on a les objectifs de communication qui vont revenir vis-à-vis de ça. À quoi sert le contenu aujourd'hui? C'est pas compliqué, c'est qu'aujourd'hui sur Internet, si on ne crée pas de contenu, on n'est pas visible. Mais vous n'êtes pas obligé de créer du contenu, parce que vous n'êtes pas obligé d'être sur Internet. Pour rappel, en France, plus de 80% des petites entreprises, des petites TPE-PME, n'ont pas de site Internet. À mon avis, c'est un tort, surtout depuis le Covid, où tout s'est digitalisé. Si on n'est pas sur Internet, on n'existe pas. Il y a cette notion d'existence, d'accord? Mais il y a effectivement plein d'autres raisons qui font que oui, le contenu va être inéluctable quelque part. Mais si on veut sortir de cette pression-là, oui, vous pouvez, mais dans ces cas-là, il va falloir communiquer hors ligne, ou avoir des personnes ambassadeurs, des commerciaux qui vont aller chercher les clients. Donc là, on est plutôt sur l'outbound marketing. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez entendu parler, il y a l'inbound,
qui est très connu, en fait, son principe à l'inbound, c'est d'attirer à soi les clients pour qu'ils viennent d'eux-mêmes. Alors que l'outbound, qui est plutôt à l'ancienne, c'était les commerciaux qui allaient démarcher les gens pour essayer de leur vendre les produits et services. Dans cet état de fait, je pense qu'il est assez facile de comprendre que il est plus difficile d'aller toquer aux portes des gens sans connaître leurs besoins, sans les connaître eux, et à froid comme ça en disant « Salut, achète mon tapis », parce que c'était le principe des vendeurs de tapis, plutôt que des gens qui vous suivent et qui vont vous poser des questions et qui vont être autour de votre contenu, et puis du coup vous allez pouvoir écrire pour eux, et puis tiens, il va signer, il va aller prendre un rendez-vous parce qu'il a lu votre article, qu'il a convaincu que vous étiez la bonne personne. Présenté comme ça, je le fais de manière très schématique, très simplifiée, il faut savoir aussi que ça prend du temps. Il y a effectivement cette notion de visibilité, d'engagement, de crédibilité vis-à-vis de votre expertise, que seul le contenu que vous partagez va effectivement permettre d'obtenir une notion de jugement pour votre audience. Donc, il n'y a pas d'injonction. Faut-il vraiment créer beaucoup de contenu pour réussir? Non, si vous ne voulez pas en créer, vous n'en créez pas. Par contre, sachez que vous mettrez peut-être 10 ans à avoir un premier client, ou en tout cas une entreprise rentable, parce que aller toquer aux portes, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, plutôt que de mettre en place des choses, et sur la création de contenu, c'est de partager à cœur sa passion, ça va vraiment permettre de créer le lien et d'attirer à soi, je vais y arriver, d'attirer à vous les bonnes personnes, les potentiels clients. Il y a cette notion de finalement, on va partager un contenu qui va nourrir. On verra justement en arborescence à quoi sert véritablement la création de contenu et quels sont les différents types de création de contenu. Parce que oui, il y a la création de contenu pour présenter son site web, il y a la création de contenu vis-à-vis du mail marketing, il y a la création de contenu vis-à-vis des réseaux sociaux. Tout ça, moi je le travaille, et je le dis, en synergie. Les uns ne peuvent pas travailler sans les autres, et en même temps, on va pas faire une redite exactement de ce que l'on fait. C'est-à-dire que le fameux cross-canal dont on a déjà parlé sur cette chaîne, sur mon article de blog, etc., vous retrouverez toutes les ressources en lien en description de cette vidéo, vous ne pouvez pas faire ça non plus, parce que la plupart des gens, de ceux qui vous suivent et ceux qui sont vraiment fans de vous et vos véritables potentiels clients, voire vos clients si vous en avez déjà, ils vous suivent partout. Et donc, redire strictement la même chose de partout, ce n'est pas relevant, pas pertinent vis-à-vis de votre marque, et je dirais même votre crédibilité, puisque ça la dessert plutôt que de la servir. Mais ça, vous avez des vidéos qu'on a déjà vues sur Misscom vis-à-vis du sujet. Donc, faut-il vraiment créer beaucoup de contenu pour réussir ? Dans l'absolu, je dirais non, mais il faut savoir combien de temps vous avez envie de mettre pour développer votre entreprise. Et pour être visible, tout simplement, puisque aujourd'hui, la face digitale est inéluctable, malheureusement, puisque, encore plus depuis le Covid, mais même avant Covid, c'était 94% des gens qui recherchaient des informations via Google ou n'importe quel moteur de recherche. Si 94% des gens Googleise et que vous n'avez pas de contenu qui va vous permettre d'être invisible, de crédible, il y a peu de chances pour que vous ayez beaucoup de clients vis-à-vis du digital. Après, si vous êtes expert et que vous n'avez juste besoin que d'une plaquette de présentation qui sera distribuée ou mise à disposition sur des endroits stratégiques et qui fonctionne, si vous faites du networking à l'extérieur, bien évidemment que le côté digital et création de contenu passera au second plan. Mais voilà, ça dépend des stratégies. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez rien faire, parce que de toute façon, même hors ligne, hors ligne, les gens vont vous rechercher sur Internet, et en général, quand on n'a pas de personnes, quand on n'a pas de lien, quand on n'a pas de site web, quand on n'a pas de lien sur les réseaux sociaux, la notion de crédibilité et de confiance a du mal à marcher. C'est très rigolo, parce que avant, il y a une dizaine d'années, les réseaux sociaux, c'était vraiment le côté fun, etc. Et puis, il fallait surtout pas associer Facebook à son entreprise, parce que Facebook, c'était du perso. Alors qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a eu beaucoup d'évolutions vis-à-vis du social media. Si vous n'êtes pas présent de manière stratégique, bien évidemment, je pense à des médecins notamment, à des projets médicaux, ça n'a rien à faire sur Facebook, on est bien d'accord, les gens vont pas aller chercher ça à cet endroit-là. Par contre, de manière beaucoup plus globale et générale, si vous n'êtes pas associé à différents
réseaux sociaux ou moteurs de recherche, je pense notamment à Pinterest ou même à YouTube, eh bien vous aurez moins de crédibilité aux yeux des gens. C'est pour ça que la notion de présence digitale et donc de création de contenu va être vraiment importante pour la visibilité de votre entreprise, la crédibilité de vos compétences et tout simplement la pérennité ou le développement de votre entreprise. Donc, faut-il vraiment créer beaucoup de contenu pour réussir? Le contenu à proprement parler, pas forcément, on rentrera vraiment dans le détail demain. Par contre, la présence doit être inéluctable et il faut bien faire la différence entre présence et contenu. Encore une fois, on voit ça tout au long de la semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air à celle-ci. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas également à la partager. On se retrouve demain pour la suite. N'hésitez pas encore une fois à compléter vos demandes pour que je puisse compléter simplement ma réponse vis-à-vis du sujet et de la thématique de la semaine. On se retrouve demain. Portez-vous bien, bon appétit. Bye!